La mousse chaude et humide du sud-est souffle sur la vallée du fleuve Hantiang et touche les terres des monts Qinling. Les après-midi d'été sont particulièrement chauds. Très confortablement, les singes se mettent alors à dormir. Les singes dorés vivent dans les forêts de conifères et de feuillus de Qinling, situées à une altitude de 1400 à 2600 mètres. En été, la nourriture est abondante et facile à trouver. Ils ont donc suffisamment de temps pour rendre visite à leurs proches et leurs amis des autres familles. Les jeunes singes ont ainsi l'occasion de jouer avec ceux de leur âge. C'est certainement le moment pour Petit Yuen de montrer ce dont il est capable. Le paysage est totalement différent sur les diverses hauteurs du massif. La chaîne de montagnes de Qinling s'étire d'est en ouest sur plus de 800 km. Mais la partie nord-sud, la plus large, est d'à peine 200 km. Sur cette partie plus étroite, partant de la vallée du fleuve Hantiang jusqu'au sommet du mont Taipai, l'amplitude est de 3200 mètres. Cette grande différence d'altitude se manifeste par la diversité de climat et de types de végétation. Ici, la végétation varie des prairies alpines, des forêts de conifères, des forêts mixtes de conifères et de feuillus, en passant par des forêts d'arbres aux feuilles caduques ou persistantes. Les différences de température entre la vallée et le sommet de la montagne peuvent atteindre les 30 degrés. Il est donc possible de vivre les 4 saisons sur une seule journée. Avec des ressources forestières très riches et des environnements géographiques variés, les monts Qinling constituent l'une des 34 régions abritant de manière exemplaire la biodiversité sur Terre. La diversité des animaux représente la transition d'une région semi-tropicale à une région chaude. En été, la neige fond sur le sommet des montagnes. C'est la seule période de l'année durant laquelle les animaux peuvent se promener sur les hauteurs. Les taquins sont des experts de la grimpe. Leurs pattes arrière peuvent porter un corps d'une demi-tonne. Elles leur permettent aussi de sauter sur un bloc haut de plus d'1 mètre. Les monts Qinling abritent la plus grande variété d'animaux sauvages des montagnes de Chine.
642 espèces d'animaux vertébrés, comme le taquin, vivent ici. La plupart sont des espèces rares et en voie d'extinction, que l'on ne trouve qu'en Chine. La forêt vierge du milieu des terres, difficilement accessible aux humains, constitue l'habitat des pandas géants de Qinling. Plus de 300 pandas sauvages vivent ici. C'est l'endroit où l'on retrouve la plus grande densité de pandas au monde. En d'autres termes, c'est sur les monts Qinling que les gens ont le plus de chances d'observer des pandas géants à l'état sauvage. Les singes dorés, les voisins des pandas géants, possèdent des doigts puissants et des membres arrière développés. Ils peuvent faire des sauts de quelques mètres à une dizaine de mètres entre deux arbres. Ceci tout en gardant l'équilibre grâce à leur longue queue. Une famille de singes dorés est habituellement composée de 7 à 8 membres. Parmi ceux-ci, il existe différents statuts. Chaque famille comprend plusieurs femelles et plusieurs petits, mais il n'y a qu'un mâle adulte à la tête du petit groupe. Une fois que les jeunes mâles ont grandi, ils sont sortis du cocon familial par le chef de famille. Âgé de 7 ans, Front dégarni s'est fait éjecter de sa famille il y a 3 ans. Il s'est joint à cette famille un peu spéciale de mâles. Les sarcomes, qui pendent de part et d'autre de leur bouche, sont l'équivalent des moustaches chez les humains. C'est le trait distinctif des singes adultes mâles. Chaque mâle adulte sorti de leur famille s'intègre dans ce genre de groupe. Front dégarni est le plus fort d'entre eux. Les singes dorés vivant dans les groupes de mâles sont des concurrents potentiels pour les autres chefs de famille. Posé sur le plus important bouleau de la vallée, Dek, le plus puissant chef du groupe de singes dorés, pose son regard sur l'entièreté de la vallée. Cet arbre a été le trône de nombreux autres chefs auparavant. Aujourd'hui, c'est le sien. Au pied de l'arbre, Front dégarni observe tous les jours Dek et ses femmes. Un jour peut-être, il prendra sa place, mais le moment n'est pas encore arrivé. En été, Yuan Yuan peut manger tous les jours, l'équivalent d'un tiers de son poids en feuilles d'arbres fraîches. Il subvient ainsi à ses besoins et à ceux de sa progéniture. Le petit Yuan peut désormais jouer librement, mais il continue à être nourri. Yuan Yuan est une femelle âgée de 4 ans. Apparemment, elle manque encore de l'expérience nécessaire et de la patience pour assumer son rôle de mère. En l'absence de l'aide de sa mère, petit Yuan se balade un peu partout, sans se rendre compte qu'il est entré dans le territoire d'un crocodile.
Front dégarni est le premier à réagir. Il saute sur une branche et hurle après le serpent. Deck suit. Chaque année, au mois de juillet et d'août, c'est la saison des pluies sur les monts Chinling. Ici, le niveau de précipitation annuel atteint les 2000 mm. Les pluies abondantes arrosent toutes les plantes. Mais pour les animaux, elles sont synonymes de soucis. La cime touffue du bouleau rouge constitue un bon abri contre le vent et la pluie pour Yuan Yuan et son mâle, Deck. Une pluie inattendue prend le petit Yuan par surprise. Les jeunes de l'âge de Petit Yuan essaient de trouver eux-mêmes de la nourriture sous la pluie. Petit Yuan est un enfant gâté. Il demande encore à sa mère de l'allaiter. Suite à sa mauvaise expérience avec le crottal, Yuan Yuan ne laisse plus Petit Yuan hors de son champ de vision. Elle ne refuse plus les demandes du petit. La pluie est de plus en plus forte, mais Front dégarni n'a pas d'endroit pour s'abriter. Il s'est déjà habitué à cette vie de vagabond. Sur l'ensemble des singes, le statut du groupe des mâles est le pire. C'est l'école la plus cruelle de la forêt. Avec le temps qui passe, Front dégarni grandit. Il devient de plus en plus fort. Il est désormais à la tête de la famille des mâles. Son accession au trône de Deck n'est donc plus qu'une question de temps. Après les pluies, le niveau d'eau a monté et le fleuve coule dans la vallée montagneuse. Il se divisera en deux courants. Ils se jetteront dans les rivières Hanjiang et Weihe avant de rejoindre le Yangtze et le fleuve Jaune.
Au mois d'août, l'été touche à sa fin sur les monts Qingling. Avec de la nourriture en abondance, Front des Garnis se remplit le ventre en un rien de temps. Dès se couple avec une femelle du groupe, c'est la saison la plus féconde pour les femelles. Front des Garnis est grand maintenant, mais il n'a pas le droit de s'approcher des femelles. Front des Garnis fonce dans le groupe pour s'approcher d'une des femelles de Dec. En tant que chef de famille, Dec ne tolérera jamais un tel acte. Défiant Front des Garnis a perdu. Il s'enfuit en direction d'un grand arbre. Front des Garnis a essuyé une défaite. Il attend la prochaine tentative. Du haut du bouleau rouge, symbolisant le pouvoir et le statut, Dec est assis solennellement. À la tombée de la nuit, les animaux de la forêt s'apprêtent pour la passer. Les ibis à crête retournent dans leur nid. En 1981, des ornithologues ont découvert dans les monts Qingling les 7 derniers ibis à crête reproducteurs qu'ils ont directement protégés. En moins de 30 ans, la population d'ibis à crête a atteint plus de 1000 têtes. Les pandas géants terminent leur journée passée à manger. Ils commencent à profiter de la nuit. Le lendemain, à l'aube, ils devront à nouveau s'occuper de leur ventre vide. Yuan Yuan emmène son petit sur le grand bouleau rouge. Depuis sa naissance, petit Yuan passe toutes les nuits dans les bras de sa mère. Front des Garnis et les autres vagabonds vivant dans la famille des mâles doivent affronter seuls la nuit. Au mois d'octobre, les fruits de la forêt mûrissent.
avec une différence de température entre le jour et la nuit grandissante, les feuilles se colorent. Yuan Yuan et sa famille continuent leur migration dans la forêt, se nourrissant de noix et des feuilles qui restent. Front dégarni et toujours seul. À l'approche de l'hiver, la nourriture se fait de plus en plus rare. Yuan Yuan ne produit quasiment plus de lait. Elle doit grossir, et le plus rapidement possible. Comme Petit Yuan n'est pas très grand, il est réticent à jouer avec les autres jeunes singes. Les poils de ses congénères sont devenus jaune pâle. Ils sont beaucoup plus grands que lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour sa mère, Yuan Yuan. La vue sur le pic de la montagne Taipai est totalement différente. Les feuilles des séquoias sont atrophiées et tombent progressivement. Le séquoia de Taipai est une espèce unique d'arbre ancien sur les monts Qinling. Il pousse en haute montagne à une altitude de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le séquoia de Taipai a survécu depuis le Quaternaire pendant la période glaciaire. Ici, la forêt a gardé sa forme originale. L'orogenèse s'est arrêtée depuis lors et le massif de Qinling ne monte plus. Au contraire, les sommets s'érodent au fur et à mesure que le temps passe. La grêle attaque la région montagneuse, amenant avec elle les basses températures plus tôt cette année. Les feuilles tombent et Dek dirige ses femmes et ses enfants, quittant les arbres pour redescendre au niveau de la terre avec les autres singes. Les feuilles, devenues jaunes, ne sont plus comestibles. Ils doivent alors chercher les fruits parmi les feuilles. Les fruits tombés sont en nombre restreint. Les familles se battent pour la nourriture. La lutte est féroce. Dek attaque violemment. Mais sa tyrannie rencontre de la résistance de la part des membres des autres familles. Front dégarni estime que le temps est venu de saisir sa chance. Il a réuni autour de lui un groupe de mâles comme alliés.
Deck a perdu le support des membres des autres familles. Il est encerclé, de tous les côtés, par des ennemis. Front dégarni tente sa chance et va lui mettre un coup fatal. Lors de la courte bataille, la patte de Deck a été sévèrement mordue.